Voilà. Retour sur le plateau de ces matinales avec maintenant notre dernière ligne droite, le dernier boulevard de cette émission qui va parler de relations par rapport à un bail commercial entre le locataire et celui qui utilise bien sûr le bien. Notre monsieur droit de Matin Bonheur est là, Maître Koneki-Yobia. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour à Bonjour vous. Marco, bonjour Eva. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, le thème a été tellement apprécié la semaine dernière. On s'est rendu compte que pas mal d'Ivoiriens avaient des problèmes avec leurs propriétaires ou tout simplement des problèmes de compréhension, de lecture d'un bail d'habitation. Et on a décidé de parler aujourd'hui de bail commercial là, également parce que vous êtes nombreux à avoir des commerces, à louer des locaux pour établir vos différentes activités. Et donc, on s'est dit que si il y avait déjà des problèmes pour comprendre un bail, alors, je suis un peu distraite par Marco, mais bon. Non, pas du tout, S'il y a c'est des pas problèmes moi. pour Non, c'est comprendre pas un bail moi. d'habitation, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le bail commercial. Et on va en parler aujourd'hui, mais on regarde d'abord cet élément. Commercial est un contrat de location à court, moyen ou long terme entre le propriétaire d'un local et le locataire qui exploite le dit local à des fins commerciales, industrielles ou artisanales. À Abidjan, en fonction du quartier, l'acquisition d'un logement aussi bien qu'un local commercial est très difficile, mais en plus, particulièrement, les conditions du bail commercial relèvent d'un véritable parcours du combattant. Quels peuvent être les problèmes lors de l'acquisition d'un bail commercial? La caution, vraiment, c'était... On n'a pas eu de problème. 3 mois de caution, 3 mois d'avance. De nos jours, quand on va visiter des magasins, c'est vraiment difficile. Certains propriétaires nous demandent 10 mois de caution. Mais pour nous qui n'avons pas l'argent, le problème de caution, c'est vraiment un problème pour nous. Nous n'avons pas eu à payer de pas de porte, ce qui est déjà très important dans l'acquisition d'un magasin. Que peut-il arriver lorsqu'un locataire n'arrive plus à respecter ses engagements vis-à-vis du bail commercial? La clientèle se fait assez rare. Donc par rapport au loyer, c'est devenu un peu compliqué de pouvoir gérer les loyers. On reçoit souvent des notes d'avertissement. Vraiment, quand tu ne payes pas le loyer, pour un premier mois, on peut t'accorder parce que tu te débrouilles chaque fin du mois pour pouvoir payer. Mais 2 mois, 3 mois, là maintenant, on te donne un papier d'avis d'expulsion, mais on te dit que c'est un huissier maintenant qui est chargé d'encaisser le loyer. Quand on ne paie pas le magasin comme ça, souvent, ils viennent parler mal souvent et puis bon, ils crient sur les gens, que les clients rentrent ici, ils attendent ça, c'est frustrant. Je pense pour ma part que le coût des magasins est assez élevé. Même quand on ne te parle pas de port, la caution même qu'on te demande quelquefois, ça avoisine les 3 millions, les 5 millions. Que les conditions d'acquisition des magasins soient revues à la baisse, je pense que ça rejaillirait sur toutes les activités commerciales en Côte d'Ivoire et s'en suivrait donc la baisse des marchandises. Que pensent les propriétaires d'immeubles face au comportement de certains locataires? Il y a des locataires qui sont pas honnêtes, il y en a qui sont honnêtes. Quand ils n'arrivent pas à payer les loyers, on est obligé de voir un huissier de recouvrement. Et c'est le tribunal qui juge. Quand on accroche, on suit la procédure. Mais il y en a qui sont tellement malhonnêtes. Quand ils rentrent dans la maison, on fait l'état des lieux. Il y en a qui enlèvent les lumières, les interrupteurs, ils enlèvent tout. Ils gâtent tout. Malgré le fait que les baux d'habitation et professionnels aient été fixés à 2 mois de caution et 1 mois de loyer, par le gouvernement, les bailleurs continuent de fixer les conditions en fonction de leur propre choix. Le problème du bail commercial devrait trouver une solution pour aider les populations. Très bien. Voilà, je rappelle que vous pouvez à tout moment nous envoyer des questions via le Facebook ou le site web de la radiodiffusion télévision ivoirienne pour participer à ce débat avec notre monsieur droit. Monsieur Maître Koné, qu'est-ce que le bail commercial? Bon, le bail commercial, contrairement à ce qu'on a dit la semaine dernière, le bail usage d'habitation, on pourrait dire que c'est le bail qui sert à l'activité commerciale. Mais en termes très clairs, il s'agit d'un bail portant sur les locaux destiné à une activité commerciale, à une activité professionnelle, artisanale ou tout autre. Chaque fois que ce n'est pas un bail à usage d'habitation, c'est un bail à usage commercial. Il concerne les immeubles bâtis ou les terrains nus sur lesquels peuvent être érigés avant ou après le bail des magasins, des endroits pour stocker de la marchandise
ou des endroits pour des locaux pour garer tout simplement. Vous allez en zone industrielle de Yopougon, lorsque vous voyez entre les usines, il y a des terrains nus qui servent à garer les gros camions, les conteneurs. Le bail qui sert à occuper ces lieux, c'est un bail commercial. C'est aussi les baux concernant les bâtiments administratifs. Contrairement à ce qu'on pense en droit des affaires, dans l'espace OADA, il n'y a pas que ce qui est commerçant au sens propre du terme qui prend la nature commerciale. Les baux portant sur les bâtiments administratifs, les bâtiments publics sont considérés comme baux commerciaux, mais on dit plus simplement baux à usage professionnel. Donc vous entendrez toujours dire bail à usage commercial ou professionnel. Très bien. Qui dit bail dit contrat, et qui dit contrat dit obligation des deux parties. Absolument. Les deux parties, comme dans le bail à usage d'habitation, le bailleur et le locataire, qu'on appelle ici plus communément le preneur, ont toutes des obligations. Le bailleur est obligé de délivrer le bien objet du bail, le local objet du bail ou le terrain objet du bail en bon état d'usage. Vous ne pouvez pas louer à quelqu'un une maison pour faire du commerce alors qu'on se rend compte qu'en réalité, à l'intérieur, c'est une maison délabrée, c'est le plafond qui tombe, c'est inondé, ainsi de suite. Ou bien vous prenez un marécage que vous louez pour garer des camions, ce n'est pas possible. Il faut que le bail, le local qui est donné soit un local en bon état d'usage. Et aussi, le bailleur doit garantir le preneur des troubles de fait. Pas les troubles de droit, les troubles de fait de son fait, mais pas le trouble de fait des tiers. Quand on dit trouble de fait, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il y a deux types de troubles, les troubles de fait et les troubles de droit. Les troubles de fait, c'est ce qui n'est pas fondé sur un droit, sur l'exercice d'un droit. C'est-à-dire le tapage nocturne, le tapage diurne, ça c'est les troubles. Seuls les troubles qui viennent du bailleur sont garantis par lui. Mais il ne peut pas empêcher, par exemple, le voisin de crier ou bien le voisin de mal garer. Ça, le preneur s'en charge. Mais les troubles de droit, le bailleur doit garantir. Il ne faudrait pas louer un local à quelqu'un, un magasin à quelqu'un, alors que vous n'êtes pas propriétaire. Demain, lorsque le vrai propriétaire vient pour réclamer son local, en ce moment-là, vous avez manqué à votre obligation de garantie. Et à l'inverse, le preneur, il a des obligations. La principale obligation, c'est le paiement des loyers. Et il a le devoir d'user du bien en bon père de famille et d'user du bien en vertu de ce qui a été prévu dans le contrat. D'accord. Est-ce qu'une copropriété peut interdire donc l'exercice de certaines activités professionnelles dans le cadre du bail, de ce bail-là? Est-ce qu'il y a des métiers qu'on peut dire, oui, c'est vrai, c'est un bail commercial, mais ce métier-là, je n'en veux pas, ça, je n'en veux pas. Est-ce que c'est possible? Tout dépend de la commune volonté des parties. Mais si vous avez une maison que vous mettez tel type de profession s'abstenir, en ce moment-là, vous commencez à faire ce qu'on appelle, vous manquez à l'obligation de non-discrimination. Oui. Je vais compléter sa question. Si j'ai une maison, par exemple, à louer pour un usage commercial ou professionnel et qu'une dame ou un jeune homme vient ouvrir une maison close, j'ai le droit de refuser que ma maison serve de lieu de prostitution. Oui, là, vous avez le droit de refuser. Lorsque l'activité qu'on y exerce est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, on a le droit de refuser. Très bien. Et qu'on n'arrive pas à payer le loyer, par exemple, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Une personne qui n'arrive pas à payer le loyer a manqué à son obligation principale, qui est le paiement du loyer consécutif à l'usage des lieux. Dans ce cas, le locataire se comporte comment? Dans ce cas,